Saint-Aulay et le pastel, c'est toute une histoire. L'artiste Jean Calreau a légué plus de 1000 œuvres à sa famille. Un travail qui a sublimé les paysages de la forêt de la Double, entre autres. Fort de cet héritage, et sous l'impulsion d'un passionné, Michel Bordas, lui-même pastelliste, l'association Pastel en Périgord a vu le jour en 2003. Et en 2011, se tenait le premier salon international du pastel de Saint-Aulay. Un événement qui accueille désormais des artistes du monde entier. Le pastel, le bâtonnet de pastel, c'est une craie composée d'un pigment minéral, végétal ou organique. Il y a une charge dedans, c'est de la craie ou du kaolin. Et enfin, il y a une gomme arabique qui lie le tout. Pour aller vite, c'est un bâtonnet de craie. Le pastel existe depuis les premières traces depuis le XVe siècle. Mais les peintres s'en servaient surtout pour mettre un peu de couleur sur leurs dessins. C'était pas vraiment une peinture achevée. Et après, au fil des siècles, ça s'est modifié jusqu'à devenir, au XVIIe siècle, un art majeur qui a été reconnu dans l'académie de peinture comme la peinture à l'huile ou la gravure. Et surtout, au départ, c'était surtout pour des portraits de la cour. Si le pastel a connu son apogée entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, cette technique a quasi disparu au moment de la Révolution. Elle réapparaît à l'époque contemporaine, de façon discrète, dans des œuvres de grands artistes comme Picasso. Et il a fallu attendre 1980 où Jean-Pierre Mérat, quelqu'un de Paris, a relancé avec une petite équipe le pastel. Et il y a eu toutes les expositions qui ont été faites, notamment à Fétia, à partir de l'an 2000. Là, ils ont vraiment accueilli des peintres étrangers de très haute qualité. Mais il a fallu attendre quand même jusqu'en 1980 pour relancer le pastel. Maintenant, il y a peut-être 30 associations de pastellistes en France et puis dans le monde 2 ou 3 fois plus. En 2010, avec le soutien de la municipalité, Michel Bordas a ouvert un musée du pastel au cœur même de la commune de Saint-Aulay. Les collections comptent 35 œuvres de styles et de provenances variées. La mairie achète chaque biennale des œuvres, et notamment une œuvre de l'invité d'honneur. Donc pour l'instant, on a eu Claude Texier qui est française, il y a eu Vicente Romero qui est espagnol et qui a une œuvre aussi dans le musée, Germaine Aracil qui est espagnol aussi et qui a 2 œuvres dans le musée, l'Australienne Léonie Duff, Tony Alain qui est venu en 2016 faire comme invité d'honneur à Saint-Aulay. Voilà. Et après, il y a aussi, la mairie a toujours acheté 5 ou 6 œuvres à chaque salon. Donc ça veut dire qu'après, outre cela, il y a des Français, des Russes, beaucoup de nationalités qui sont représentées. L'association Pastel en Périgord propose des stages pour s'initier ou améliorer sa technique du pastel. Petits et grands peuvent ainsi suivre des cours tout au long de l'année. Quand les visiteurs viennent, on a envie de leur montrer déjà ces œuvres qui, pour nous, si elles ont été acquises, c'est quand même des œuvres importantes, et leur transmettre cette émotion que nous on a quand on découvre ces œuvres. On les a découvertes effectivement un peu avant, puisqu'elles ont été exposées, mais j'ai toujours, quand je reviens ici, et je reviens souvent, si on se pose un peu, qu'on regarde certains tableaux, on a toujours cette émotion, voilà, c'est un peu ce qu'on a envie de transmettre. Des tons pastels pour les yeux, la chaleur d'un cognac pour les papilles, le chant des flots de la Dronne dans les oreilles, la rugosité des vieilles pierres sous la paume et dans les narines le parfum des fleurs des ruelles moyenâgeuses, Saint-Aulay a décidément tous les ingrédients pour ravir nos 5 sens. Profitons-en.